Seigneur, maintenant c'est ton moment. Le moment de parler à tes enfants. C'est ton Saint-Esprit qui dirige ton Église. C'est par ton Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. Ce matin encore, parle. Prédispose les cœurs. Touche tes enfants qui ont besoin de comprendre que tu veux les sauver et qu'ils se positionnent pour toi. Ne tiens pas compte de nos écarts. Pardonne-nous et accepte-nous. En Jésus, nous te prions. Amen. Ce matin, le message a pour titre un voyage en compagnie du roi. J'ai été agréablement content tout à l'heure quand j'ai vu Myriam dans les moments de louange. C'est comme si elle savait que j'allais parler un tout petit peu du voyage de Canaan qu'enverrons nous. Elle nous a fait chanter ce voyage, ce jour que nous attendons tous. Un voyage en compagnie du roi. La décision d'entreprendre le voyage, surtout dans un contexte de vacances, c'est toujours quelque chose de fascinant et qui réjouit le cœur de celui qui en est bénéficiaire. Et dès que l'idée est germée dans l'esprit, on commence à franchir l'une après l'autre toutes les étapes, tout en s'assurant que rien ne soit laissé de côté pour que le voyage ait lieu en temps opportun et que tout se déroule comme initialement prévu. Souvent, on revient avec un sentiment de bonheur intense pour avoir découvert certains endroits qui sont des merveilles, explorer des lieux historiques, goûter à de nouvelles cuisines, profiter de belles plages là où c'est possible. Cependant, fort souvent aussi, cette joie disparaît rapidement rien qu'à la pensée de devoir le lendemain ou après reprendre le chemin du travail qui est le lot de tout pécheur sur cette terre. Bien entendu, pour cet aspect-là, les retraités en sont exempts parce que les retraités n'ont pas à aller au travail après une période de vacances. Il arrive aussi qu'on revienne avec des sentiments de tristesse. Des sentiments de tristesse et de chagrin parce qu'on a perdu ses bagages. On se fait voler à l'hôtel ou ailleurs. On a eu un accident qui laisse des séquelles, des fois toute la vie. Il arrive aussi, et c'est une évidence, que des fois on ne vient pas vivant de ce voyage parce qu'on est victime de cataclysmes naturels ou d'attentats terroristes qui ont pignon sur rue de nos jours. Force est de constater, frères et sœurs, chers amis, visiteurs, internautes, que dans tous les scénarios ici présentés, en dépit des dépenses consenties pour effectuer un voyage afin de se faire plaisir, la joie et le bonheur ne sont pas toujours au rendez-vous. Je voulais ce matin, chers amis visiteurs, membres d'église, internautes, vous inviter à un voyage pour lequel vous êtes dégagés de beaucoup de responsabilités. Un voyage vers une destination paradisiaque et qui procure une joie éternelle. Ainsi donc, frères et sœurs, chers amis visiteurs, internautes, je vous demande d'être avec moi dans l'exposé des multiples étapes que nous allons franchir. Ces multiples étapes qui doivent nous habiliter à franchir les portes de cette ville tant convoitée. Chers amis, frères et sœurs, internautes, vous à qui il me fait l'honneur de m'adresser en ce midi,
permettez que je vous dise d'emblée que pour ce voyage, premièrement, vous n'avez pas besoin de bagages. Vous n'avez pas à traîner après vous le fardeau de vos péchés qui ronge votre conscience. Vous n'avez pas à traîner après vous le fardeau de vos péchés qui ruine votre existence, qui vous fatigue. Vous n'avez pas à traîner après vous vos soucis, votre maladie. Car il y a quelqu'un qui s'en est déjà occupé. Et ce quelqu'un, il s'appelle Jésus de Nazareth, qui vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Qui vous dit aussi, 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi, Dieu, je prends soin de vous. Vous n'avez pas à traîner vos bagages après vous. Deuxièmement, pour vous procurer votre billet, vous n'avez pas besoin de gouttes haïtiennes, de dollars canadiens, de dollars américains, d'euros, de yens japonais. Vous n'en avez pas besoin parce que Jésus a payé tout ça par sa grâce. Et cette grâce, il vous l'offre ce matin gratuitement. Amen. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Troisièmement, votre passeport muni de visa, c'est le sang de Jésus-Christ. Ces gouttes de sang qui ont coulé de sa tête meurtrie par une couronne d'épines, de ses mains qui souvent bénissaient, de ses pieds qui étaient infatigables au service de l'amour. Ces gouttes de sang, dis-je, vous donnent accès à cette cité qu'il est allé préparer pour vous, amis visiteurs, pour vous, internautes qui nous écoutez, pour moi et pour tous ceux qui sont rachetés par son sang. Dans Éphésiens 1, verset 7, Paul a écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, par la richesse de sa grâce. Mais pour avoir ce visa, nous avons besoin d'une chose. Nous avons besoin d'être lavés dans ce sang. Quatrièmement, la porte de sécurité au laser, c'est la loi de Dieu. Pour la franchir, cette porte, il faut que vous n'ayez sur vous aucun métal de péché qui ferait déclencher l'alarme de l'appareil au sein duquel tout homme doit passer les 10 commandements qu'on appelle la loi morale de Dieu. Cet appareil, chers amis, internautes, amis visiteurs, est précis. Cet appareil est juste. Il est d'une perfection sans égale. À travers tous les âges, il n'est jamais tombé en panne. Donc, il n'a jamais été réparé. C'est au point que son concepteur, Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a été intercepté et a dû être pénalisé comme celui qui avait tenté de voyager avec des objets défendus. L'orgueil, la haine, la médisance, la jalousie, la rancune, le mensonge, l'idolâtrie, la fornication, l'adultère, l'observation de faux sabbats et beaucoup d'autres articles défendus. Ésaïe 8, verset 20 nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et Jésus de nous dire dans Matthieu 5, verset 18, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La porte au laser, les 10 commandements. Cinquièmement,
La salle d'attente, c'est la persévérance. Pendant cette attente, vous allez entendre beaucoup de choses qui peuvent vous déranger. Vous allez entendre beaucoup d'histoires, les unes plus invraisemblables que les autres. La persécution, la tentation, la privation, les plaisirs du monde, la calomnie, les agissements des autres passagers qui sont les autres membres de l'Église. On vous annoncera même le retour du vol, le retard du vol, voire son annulation. Mais vous n'avez pas à bouger de votre place. Pensez aux étapes déjà franchies et attendez, parce que Jésus a dit, je viens bientôt. Retiens, ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Et Paul veut nous dire, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été, ce qui vous est promis. Hébreux 10, verset 36. Et Jésus le dit, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut rester à la salle d'attente. La passerelle pour accéder au navire, c'est la croix du calvaire. Jésus, en venant vivre parmi les hommes, Jésus, en venant mourir sur la croix du calvaire, réconcilie l'homme avec Dieu, unit l'humanité avec la divinité, restaure son image en nous. Il restaure son image en l'homme et il le rend prompt à paraître devant Dieu, irrépréhensible, saint, sans tache. Mais pour avoir accès à ce privilège, il faut aller à lui et à lui seul qui est la passerelle. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et dans Actes 4, verset 12, que Myriam encore avait lu, il nous a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas invoquer quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a que Jésus par sa mort qui vous a réconcilié avec son Père. Il n'y a qu'une porte d'entrée. C'est la porte étroite. La porte étroite. Il n'y a pas plusieurs personnes à franchir cette porte en même temps. Non. Elle est conçue pour faciliter l'entrée d'une seule personne à la fois. Parce qu'il y a une dernière vérification à faire. Il faut vérifier si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Si vous avez revêtu la justice du Christ. Si vous avez marché dans la sainteté tout au cours de votre vie. En un mot, il faut vérifier si vous avez fait la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, il nous a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et qu'est-ce qui arrive? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Parce que la porte étroite, elle est assez compliquée. Dans Matthieu 7, verset 21, Jésus nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il y a un huitième. C'est la vie de débarquement. La vie de débarquement qui est le ciel.
Cette cité qui a de solides fondements et dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Chers amis, visiteurs, internautes, membres d'église, bien-aimés frères et sœurs, la Bible appelle croisière le millénium. Le mot millénium ne se trouve pas dans la Bible. Il se réfère aux vacances de 1000 ans que les rachetés iront passer dans le ciel, selon Apocalypse 20, versets 1 à 5. Chers amis, chers visiteurs, internautes, ces rachetés, ce sont ceux qui ont tout sacrifié pour suivre leur Sauveur. Ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange qui les avait invités à sortir de Babylone. Ceux qui ont témoigné leur fidélité à celui qui est mort pour eux en dépit des tribulations, des persécutions, des tourments, des tentations, des difficultés de cette vie. Ceux qui ont persévéré dans leur intégrité, même en présence de la mort. Ceux qui ont renoncé au monde et à ses attraits, qui ont compris que le monde ne peut rien leur offrir. Et pendant ces vacances, les rachetés prendront connaissance de tous les efforts faits pour sauver chaque âme. Tous les efforts faits pour sauver chaque âme. Ils ont pour occupation le jugement des perdus, hélas. Ils auront pour occupation le jugement des perdus. Le jugement de ceux qui ont foulé aux pieds les exigences de la loi divine. Ceux qui ont méconnu les saints préceptes pour conserver la faveur du monde. Ceux qui avaient négligé les accents doux et tendres de frères, d'un ami, qui les exhortait à la repentance. Ils ont à juger tous ces gens-là qui, à un certain moment de la durée, avaient volontairement choisi de rejeter ces exhortations. Les rachetés vont les juger tous. Pendant ces vacances qui débutent avec le retour de Jésus sur les nuées des cieux, moment qui va constituer le départ pour ce voyage en compagnie du roi. Le texte qui a été lu, notre texte de base, Matthieu 24, verset 33 nous dit: quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alors, ces choses, c'est quoi? Quand vous verrez ces choses, dans Matthieu 24, verset 1 à 10, Jésus a dressé le tableau des événements annonciateurs de la date de son retour et du voyage en compagnie du roi. Il cite entre autres guerre entre les nations, des pays de l'Afrique et du Moyen-Orient sont en guerre, l'Afghanistan, le Yémen, le Soudan du Sud, la Syrie, la Turquie, l'Irak, le Mali, le Nigeria, la Somalie, pour ne citer que cela. Guerre. Les grands pays qui crient la paix sur tous les toits alimentent les guerres dans les coulisses pour pouvoir vendre les armes qu'ils fabriquent. Et au cours de ces guerres, vous savez, il y a beaucoup plus d'enfants qui meurent que de combattants eux-mêmes. Jésus l'avait dit. Guerre parmi les nations, des épidémies en divers lieux, tuberculose, malaria, choléra, Ebola, sida, cancer, le tueur silencieux, font rage un peu partout dans le monde.
Les experts des Nations Unies et du Fonds mondial viennent d'annoncer que certaines épidémies sont de plus en plus difficiles à éradiquer à cause de l'augmentation des températures à l'échelle mondiale. On ne s'en va pas vers un monde de paix. On ne s'en va pas vers le sauvetage de la planète comme quelques-uns le croient. Famine en divers lieux. 821,6 millions de personnes souffrent de faim selon le rapport de 2018 publié par les Nations Unies. 6,3 millions d'enfants de moins de 15 ans sont morts en 2017. Autrement dit, un décès toutes les 5 secondes selon ce même rapport. Jésus l'avait déjà prédit. Tremblement de terre. Les scientifiques dénombrent chaque année dans le monde plus de 300 000 séismes de magnitude supérieure ou égale à 2 à l'échelle de Richter, soit presque 1000 tremblements de terre par jour. Alors qu'au tout début de l'ère chrétienne, on enregistrait presque 15 tremblements de terre par an. Jésus avait dit, côté religieux, de faux prophètes pullulent à travers toute la terre et trompent beaucoup de gens. Ces faux prophètes, par des soi-disant miracles, trompent beaucoup de gens que Jésus considère comme des moutons qui n'ont point de berger. Ces gens qu'il faut le dire aussi, ont la démangeaison d'entendre des paroles qui sont agréables à l'oreille. Des femmes habilement conçues par les suppôts de Satan, comme apôtre Paul les appelle, pour amener le plus grand nombre à la perdition. Côté social, l'apôtre Paul, dans ses épîtres à Timothée, 2 Timothée 3 et aux Romains 1, Paul a dressé une liste exhaustive de péchés qui prévalent avant la venue de Jésus-Christ, de laquelle je me propose de citer quelques-uns. Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, traîtres, cruels. On entend des crimes d'une atrocité sauvage qui se produisent en certains endroits sur la terre. Les hommes sont devenus cruels, déloyaux, rebelles à leurs parents, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, aimant le plaisir plus que Dieu. Paul a encore parlé de choses abominables en cours sous nos yeux. Aujourd'hui, homme avec homme, femme avec femme, les femmes qui ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, Romains 1. Et toutes ces choses, chers amis, visiteurs, internautes, prouvent avec évidence que Sodome et Gomorrhe demanderaient des comptes si ces deux villes subventionnées sont moins traitées que notre soi-disant monde civilisé au jour de la colère de l'Éternel qui approche. Devant donc l'occurrence des événements ici décrits, il ne fait pas de doute, chers amis visiteurs, internautes, membres de l'Église, que cette petite phrase prophétique, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, atteste à nous qui croyons, nous qui annonçons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, que le jour du départ pour ce glorieux voyage approche. Ce jour approche. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire, à vous qui n'avez pas encore cru,
ou qui remettez cette vérité toujours en question. Je suis là pour vous dire, à vous qui avez déjà cru, que bientôt, très bientôt, Jésus va revenir. Amen. Tandis que Nathalie va chanter, je vous invite déjà à penser à l'endroit où vous voulez passer l'éternité. Mais je vous apprends aussi, il y a deux alternatives. Ou bien dans la poussière, sur une terre désolée, en attendant la fin des 1000 ans, pour être détruit avec Satan et ses mauvais anges. Ou bien, sur la terre désolée, je le répète, en attendant la fin des 1000 ans, pour être détruit avec Satan et ses mauvais anges, si vous avez raté le voyage. Ou bien, en compagnie du roi, pendant les 1000 ans, en compagnie du roi pendant les vacances de 1000 ans dans le ciel, pour ensuite vivre éternellement avec lui sur la terre restaurée. Ici présents dans cette assemblée et aussi bien parmi les internautes, deux catégories de gens, ceux qui ont leur billet pour le voyage et ceux qui ne l'ont pas. Deux catégories de gens, ceux qui ont leur billet pour le voyage et ceux qui ne l'ont pas. Tous sont éligibles pour le voyage, mais aussi tous peuvent le rater, ce voyage. À ceux qui ont leur billet pour le voyage. On rapporte l'histoire d'un scientifique bien connu qui voyageait dans un train. Il était assis dans son compartiment, plongé dans une profonde lecture, quand soudain le contrôleur s'arrête et lui demande son billet. Et comme il était à chercher son billet dans les pages de son livre et dans sa veste, le contrôleur lui dit: ne vous en faites pas, monsieur. Je sais que vous avez votre billet. Quand vous l'aurez trouvé, vous pouvez nous l'envoyer par la poste. Mais le scientifique lui dit: non, monsieur, je dois retrouver mon billet parce que j'ai besoin de savoir où je vais. Il était dans le train, dans le compartiment assis, mais il ne savait pas où il allait. Membre d'église, vous avez votre billet pour le voyage, mais vous oubliez où vous allez. Vous et moi, nous avons besoin de savoir où nous allons.
Nous oublions où nous allons au point que nous nous laissons absorber par nos intérêts matériels jusqu'à nous livrer à toutes sortes de compromis et de compromissions qui ruinent notre foi. Nous oublions où nous allons au point que nous refusons d'admettre que pour ce voyage, le dénuement le plus complet, les plus grandes privations avec l'approbation de Dieu sont préférables aux richesses, aux honneurs, au confort sans l'approbation de Dieu. Nous oublions où nous allons au point que nous échouons. Nous échouons dans le développement de notre caractère pour le ciel. Et à cause de cela, nous risquons de perdre la vie éternelle. Nous oublions où nous allons au point que nous nous livrons corps et âme au plaisir de ce monde comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous oublions que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, comme l'a dit l'apôtre. Aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver votre billet pour pouvoir identifier l'heure du voyage et la place que vous êtes assigné dans le navire. Le Saint-Esprit, qui est l'agent de bord pour le voyage, est là pour vous aider à retrouver votre billet, qui n'est autre que la grâce de Dieu qui vous enjoint de marcher dans la sainteté. Et nous allons nous rendre auprès de l'agent de bord tout à l'heure par la prière. Mais je ne veux pas le faire sans l'autre catégorie, à qui l'agent de bord tend aussi la perche. Je vous invite entre-temps, vous qui avez votre billet en main, à repasser les épisodes de votre vie, tandis que Nathalie va chanter la deuxième strophe de son cantique. J'ai entendu une invitation. Jésus te convie. Voici l'heure du départ. Amis visiteurs, internautes, vous qui m'écoutez, que comptez-vous faire? Voici l'heure du départ. Jésus vous convie. Bientôt le navire va appareiller. Le capitaine Jésus de Nazareth hésite encore à lever l'ancre parce qu'il apprend que quelques passagers manquent à l'appel. Le Saint-Esprit, qui est l'agent de bord pour le voyage, cite des noms de personnes. Le Saint-Esprit, l'agent du voyage, cite des noms de personnes. Des noms de personnes qui ne se sont pas encore présentées. J'ai entendu des noms cités, mais je ne connais pas leur visage. Comme dans une dernière tentative pour embarquer quelques-uns, j'ai entendu la voix angoissée du Saint-Esprit disant: présentez-vous au comptoir, présentez-vous au comptoir Robert, présentez-vous au comptoir John, présentez-vous au comptoir Marjorie, présentez-vous au comptoir Albert, présentez-vous au comptoir Jérôme, présentez-vous au comptoir Richard, présentez-vous au comptoir Rénal, présentez-vous au comptoir Jean. L'agent de bord cite des noms parce qu'il veut que tous nous puissions effectuer ce voyage. L'agent de bord cite des noms. Il vous demande de vous présenter. Il vous dit: tout est déjà préparé pour vous. J'ai réservé pour vous votre billet. J'ai acquitté votre billet dans mon agence qui est mon église bâtie au sang
sacrifice de la croix du calvaire. L'agent de voyage vous dit ce matin, l'agence auprès de laquelle vous avez réservé a fait faillite. L'agence auprès de laquelle vous avez réservé a fait faillite. Ces faux enseignements ont été dévoilés. Ces faux enseignements ont été découverts. Ces mensonges, ces tromperies, ces séductions, ces apparences sont dévoilées au grand jour. Ces filiales aussi sont tombées en disgrâce. Sortez, passez à mon agence. C'est qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus pour retirer votre billet car l'heure du départ arrive. Chers amis, visiteurs, internautes, membres, vous qui n'avez pas encore votre billet, n'avez-vous pas compris que cet appel vous concerne? N'auriez-vous pas compris que ce court délai d'attente avant que le moteur ne soit mis en marche, c'est pour vous? S'il y a quelqu'un qui veut entreprendre ce voyage avec Jésus, le capitaine, quelqu'un qui réalise qu'il n'a pas encore son billet, je le prie de se mettre debout. S'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a compris qu'il ne peut pas rater ce voyage, qui a compris que le billet est là, je le prie de se mettre debout. Quelqu'un qui veut entreprendre ce voyage, quelqu'un qui veut rejoindre le groupe de ceux qui ont leur billet en main, je le prie de se mettre debout pour que nous puissions ensemble aller récupérer notre billet quand l'heure du départ approche. L'heure du départ approche, chers amis, et il ne faut surtout pas rater ce voyage. Si vous ratez ce voyage, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez rester dans la poussière sur une terre désolée en attendant la fin des 1000 ans pour être détruit avec Satan et ses mauvais anges. Le groupe britannique Thomas Cook, le plus ancien voyagiste au monde, a déclaré faillite le 22 septembre de cette année, laissant plus de 6000 passagers dans le désarroi un peu partout à travers le monde. Pour les Britanniques, le gouvernement de leur pays a dû faire des frais pour ramener à la maison ses citoyens. Mais les autres se sont tous retrouvés quelque part, livrés à eux-mêmes, dans une situation très désagréable pour rentrer chez eux. Eux, ils n'avaient pas de gouvernement à prendre soin d'eux. Chers amis visiteurs, chers internautes, vous qui m'écoutez en ce midi, je vous dis au nom de la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit précédemment, que l'agence auprès de laquelle vous avez réservé a fait faillite. Le gouvernement du ciel n'a pas encore enregistré votre nom sur la liste des citoyens de ce royaume qui doivent rentrer à la maison. Qui donc? Posez-vous la question. Qui donc va vous conduire à la maison paternelle, la sainte cité, la Jérusalem céleste que Jésus est allé nous préparer si vous rejetez cette offre gratuite? Qui donc? Où ça vous voulez passer l'éternité? Il y a si longtemps, depuis que certains d'entre vous ont entendu la douce voix de l'agent du bord. L'agent du bord vous appelle, le Saint-Esprit vous appelle à la repentance. Il est envoyé par le capitaine, Jésus le capitaine, ce capitaine si bon, si aimable, si doux, si miséricordieux, qui a tout planifié pour vous. Mais vous résistez encore.
ce matin, pendant que vous écoutez la douce voix du Saint-Esprit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore son billet, c'est le moment de le réclamer. Vous ne pouvez pas résister au Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vous parle, quand le Saint-Esprit vous touche. Je sais qu'à l'instant même, Satan fait miroiter devant vos yeux tous les attraits de ce monde. Mais Satan n'a pas de projet pour vous, sinon que de vous amener à la perdition, sinon que pour être détruit avec lui au jour de Jésus-Christ. Ce matin, chers amis, vous qui écoutez, vous qui sentez la voix du Saint-Esprit, vous traversez et vous dites, venez. Ceci est le dernier appel. Venez retirer votre billet. Ne résistez pas. Parce que Jésus est mort pour vous. Jésus a payé le prix de vos péchés. Jésus a souffert pour vous. Jésus a connu le mépris pour vous. Jésus veut vous sauver, mais il ne peut pas vous sauver sans vous, puisque vous avez un pas à faire. Si vous avez encore ce matin entendu sa voix, je vous invite à vous lever, à vous lever, à prendre position pour lui, car lui seul peut vous sauver. Il n'y a personne de cette assemblée. Il n'y a personne de cette assemblée qui réalise qu'à travers toutes ces paroles, le Saint-Esprit l'appelle. Personne de cette assemblée qui a compris que son agence a fait faillite. Personne dans cette assemblée qui a compris que ses enseignements, les enseignements qu'elle a reçus ne sont pas conformes à la parole de Dieu dans sa globalité. Chers amis, internautes, membres d'église, l'apôtre Pierre nous a dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est le moment de la repentance, parce que très bientôt, Jésus va revenir. On s'en va prier avec frère Hubert tout à l'heure. Je vous dis une chose. Satan utilise deux choses pour perdre toute l'humanité. La séduction et le mensonge. La séduction et le mensonge. La séduction des richesses, la séduction de la gloire, la séduction des plaisirs de ce monde, tout en sachant que toutes ces choses vont au final disparaître avec lui. Et il cherche à vous perdre aussi quand il vous empêche de prendre position pour le ciel. Satan utilise le mensonge, comme il a fait avec Ève au jardin d'Éden. Il présente ses paroles avec des mensonges subtils pour vous retenir dans ses pièges. En ce matin, Jésus veut vous libérer. Jésus vous demande de prendre position pour lui. Jésus ne veut pas que vous sortiez d'ici sans cette assurance que si vous arrivez de mourir aujourd'hui même, vous avez la vie éternelle. Il n'y a personne dans cette assemblée. Personne dans cette assemblée qui veut se donner à Jésus, qui veut prendre position pour Jésus. Pour ce voyage, il nous a dit la promesse de ce voyage. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées d'avance pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Je vais poser une question.
gens dans cette assemblée aiment Jésus? On lève les mains. Tous ceux qui aiment Jésus. Merci. Presque toutes les mains sont levées. Dieu est allé nous préparer une cité. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. En ce matin, je vais demander à tous ceux-là qui ont leur billet et qui sentent qu'ils ont besoin de retrouver leur place, de savoir où se trouve leur place sur le billet. Je leur demande de se mettre debout, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont leur billet en main, qui sont en partance pour le ciel, je leur demande de se mettre debout. Merci. Tous ceux qui ont leur billet. Parce que tout à l'heure, frère Rubé va prier, va intercéder, va demander à Dieu de nous reconsacrer pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin. Et maintenant, chers amis, vous qui n'avez pas encore votre billet, vous qui n'avez pas encore fait ce que Jésus attend de vous, est-ce qu'il y a personne parmi vous qui veut entreprendre ce voyage avec Jésus? S'il y a quelqu'un parmi nos amis visiteurs qui veut entreprendre ce voyage avec Jésus, je voulais lui demander de s'avancer. Quelqu'un qui veut entreprendre ce voyage avec Jésus, parmi nos amis visiteurs, parmi les internautes qui écoutent, ça se peut que là où il se trouve, il puisse aussi se positionner pour Jésus. Il n'y a personne dans cette assemblée. Et quand je vois dans cette assemblée ces amis qui savent qu'ils n'ont pas encore satisfait aux exigences du Maître, ça me fait penser à moi aussi. Ça me fait penser à moi. En 1994, un 15 janvier, j'ai entendu le message. J'étais là dans cette assemblée. Et ce jour-là, je ne sais pas trop pourquoi, parce que Dieu a ses plans. J'ai entendu le message sur la loi de Dieu, puisque moi j'étais baptiste aussi, comme certains d'entre vous. La loi de Dieu. Et quand j'ai réalisé que dans la loi de Dieu, je transgressais le 4e commandement, ce jour-là, il m'était vraiment difficile de me déplacer parce qu'il y a une force qui me retenait. Une force qui voulait que je n'obéisse pas totalement à la loi de Dieu, sachant que je vais périr si je vis dans la transgression. Et je vous dis, frères et sœurs, chers amis, le pasteur a prêché, il a terminé son message, je ne me suis pas déplacé. Et après la bénédiction, il y a comme quelque chose qui me poussait. Parce que ce jour-là, c'était mon jour avec Jésus. Amen. Je suis certain aujourd'hui. Je suis certain aujourd'hui que ce jour-là, c'est le jour de quelqu'un ici présent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut se donner avec Jésus, à Jésus, qui veut avoir la conviction qu'il marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, même quand il lui arrive de tomber en cours du chemin, même quand il lui arrive de tomber pendant qu'il est dans la salle d'attente? Il n'y a personne dans cette assemblée. Puisqu'il n'y a personne dans cette assemblée, nous allons prier. Vous allez vous mettre à genoux. Et nous allons demander à frère Rubé de s'avancer pour faire la prière de reconsécration. Et comme moi, s'il y a dans cette assemblée quelqu'un qui a compris qu'il ne peut pas partir sans avoir pris cet engagement, sans avoir dit à Jésus, je me donne à toi tout entier, même après le service, comme moi, je vous invite à venir nous retrouver. Et nous allons parler ensemble, nous allons discuter de ce que Jésus attend de nous. On se met à genoux pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous aimons tes rendez-vous, car tu es toujours là à l'heure et tu
est toujours prêt à rencontrer tes enfants et à les guérir de tous leurs bobos. Ô Seigneur, nous avons senti la présence de ton esprit nous motiver. C'est vrai, Seigneur, dans toutes les phases de notre vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais toujours, tu nous relèves de nos chutes. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton messager, nous sensibiliser à l'urgence de ton retour. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous considérons et reconsidérons notre vie, nous voyons qu'il y a des choses à améliorer. C'est sûr que nous avons fait la paix avec toi. C'est sûr que pour la plupart, nous avons déjà reçu le baptême. Mais souvent, nous nous écartons de la voie du Seigneur, un peu comme Jonas, et nous prenons notre propre destination. De telle sorte que nous pouvons être dans le navire et ne pas savoir exactement où nous allons. Merci Seigneur de nous redresser. Merci Seigneur de nous corriger. Merci Seigneur pour l'émondation car nous en avons besoin. Seigneur, merci pour ton peuple. Ton peuple a accepté d'avoir le visa. Ton peuple a acheté son passeport. Ton peuple a fait toutes les démarches. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rater le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous de ton retour, c'est un rendez-vous tellement important. Il y en a parfois qui ratent leur rendez-vous médical et soit que leur médecin refuse de les voir ou il leur donne un autre rendez-vous. Mais ce rendez-vous, ton rendez-vous, il sera à temps précis, car tu n'es jamais en retard, tu viens toujours à temps. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Ton peuple ne veut surtout pas rater ce grand rendez-vous. Nous pourrions peut-être un peu dire comme Paul, j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Mais nous voulons surtout dire, pendant que nous sommes dans la salle d'attente, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, c'est important de l'achever, il ne faut pas la commencer et arrêter un jeu. J'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé ton avènement. S'il y en a parmi nous qui hésitent encore à faire la paix avec toi, s'il y en a parmi nous qui sont un peu comme les vierges folles, qui n'ont pas pensé à mettre de l'huile dans leur lampe, fait que nous soyons tous éveillés à ce nouvel appel et faire le nécessaire. Corrige-nous, continue de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Permets que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, car nous savons que celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Entends-nous, Dieu des cieux, sauve ton peuple. Nous bénissons ton nom, nous sommes indignes de toi. Maintenant, nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant et à jamais. Amen.